Les dépenses de pension n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. C'est le constat que dresse dans un nouvel ouvrage l'économiste de l'UCL Jean Hendrix, également membre de la commission de réforme des pensions. D'après lui, ces dépenses ont grimpé de 8 milliards d'euros ces 5 dernières années, soit une hausse de pas moins de 30%. La raison de cette hausse, c'est principalement l'augmentation de la pension, du niveau moyen de pension, et secondairement le nombre de pensionnés qui est aussi en hausse. Pour Jean Hendrix, ce n'est pas le vieillissement de la population qui pose problème, mais plutôt la durée effective de carrière. Une durée qui resterait encore bien trop courte par rapport à notre espérance de vie, et cela même en tenant compte du report de l'âge de la retraite à 67 ans d'ici 2025. Il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on procède de la bonne manière pour amener, encourager les travailleurs, mais aussi les employeurs, à garder plus longtemps sur le marché du travail nos travailleurs seniors. L'une des pistes, la pension à temps partiel, qui permettrait d'aménager une fin de carrière plus longue en réduisant progressivement l'intensité du travail. Un système que soutient l'actuel ministre des Pensions, c'est même selon lui une de ses priorités qui fait partie de l'accord de gouvernement. C'est une façon de garder l'expérience dans l'entreprise aussi, de pouvoir aider les jeunes qui rentrent dans l'entreprise, mais aussi pour la personne elle-même de passer de manière souple et flexible de la période de travail à la période de repos. La mesure devrait être discutée au sein du Comité national des pensions dont la mise en place est prévue pour le mois d'avril. Un comité qui réunira les représentants du gouvernement aux côtés des employeurs et des syndicats, de même que les régions, les communautés et les pouvoirs locaux.